Et le pasteur Colette Meunier nous a, dès le début, conduit à nous laver devant le Seigneur, à déposer nos inquiétudes, nos fardeaux à ses pieds, à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être légers, libres, pour élever les sujets au Seigneur. Et nous avons traité les peurs, les différentes peurs qui nous empêchent de nous donner à 100% dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Et par exemple, nous avons appris que la peur nous enlève une bonne partie de nos capacités. La peur nous empêche de nous donner aux autres. La peur nous empêche de poser un pied après l'autre derrière le Seigneur, etc. Nous sommes repentis, nous avons reçu la plénitude. Et nous avons commencé à prier pour les régions. Nous avons commencé à prier pour notre capacité à donner. Nous avons commencé à prier pour le volume de prière à déposer au pied de Dieu. Nous avons prié aussi pour la masse d'hommes à donner au Seigneur, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les nations, parce que nous sommes une base auxiliaire. Donc nous donnons en hommes et nous donnons aussi en dons. Et il y a aussi les volumes de prière sur lesquels l'Église mère attend beaucoup de nous en tout cas. Et nous venons à peine d'achever cette première journée. Nous avons aussi prié pour le leader, les différents programmes dans lesquels il est. J'ai été principalement béni ce jour à ce siège de prière concernant l'aspect et la vie du roi Salomon. Une des vérités qui m'a marqué, c'est celle concernant le nombre de personnes sur lesquelles le roi Salomon était établi. Il avait 30 000 serviteurs qui faisaient ses corvées. Alors que nous ici, moi principalement, je n'arrive même pas à contenir même 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Donc j'ai compris que c'est un problème de caractère. Et j'ai décidé de travailler sur le caractère et d'élargir mon cœur pour pouvoir contenir ne serait-ce que 500 même personnes pour le succès de mon but. Vraiment, cette vérité-là m'a marqué. Je pars d'ici résolu à accomplir en tout cas à rehausser ce challenge-là. Merci beaucoup. Ce que nous pouvons vraiment retenir de cette deuxième journée, c'est que nous avons prié pour beaucoup de sujets qui étaient vraiment assez pertinents, mais on a mis aujourd'hui l'accent sur les enfants. Parce que maman nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, et surtout les adolescents, étaient en danger. Et ça nous a permis de beaucoup prier pour les enfants et pour les parents, pour que nous comprenions l'importance des enfants au milieu de nous. Parce que nos enfants sont véritablement en danger, dans la mesure où, aujourd'hui, c'est vrai, les enfants nous suivent, nous partons à l'église, mais souvent les parents n'enseignent pas la base aux enfants, telle que sur le plan sexuel, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu pour que les enfants aient cela. Soit que quand ils vont aller hors de l'église, quand ils entendent les choses, ils puissent savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais n'ayant pas cet enseignement à la maison, quand nos enfants sortent et qu'ils entendent certaines choses, ils veulent juste par curiosité aller essayer. Et nos enfants tombent dans beaucoup de pièges de l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a prié pour nos enfants. Et sur ce volet, et maman même nous a présenté un bulletin de prière où on peut prier de façon quotidienne pour nos enfants, pour les faire sortir, pour les arracher de ces pièges de l'ennemi. En tout cas, je rends toute la gloire au Seigneur qui a permis qu'on prie aujourd'hui pour nos enfants. À lui soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, j'ai été béni à telle enseigne que même, en tout cas, je ne voulais même plus rentrer. Mais comme il y a des exigences, c'est pour ça que nous rentrons. Alors, cette rencontre a ouvert mon esprit sur la nécessité de prier. Et j'ai été surtout frappé par le cas de nos enfants, les adolescents. Nous en avons à la maison. J'étais tout le temps en train de
crier, me plaindre. Parfois, j'étais obligé de rester au travail à cause des enfants qui, je trouvais, vraiment m'agaçaient. Mais j'ai compris que c'est la prière et que c'est l'œuvre de l'ennemi. Et nous devons investir dans la prière. Nous devons préparer nos enfants. Je dois les écouter et je dois être cette sentinelle parce que le monde est déchaîné contre les enfants. C'est un combat et c'est ce que j'ai compris. Et je m'en vais là pour vraiment travailler dessus. Et j'ai été vraiment béni. En tout cas, tous les sujets sont pertinents. Nous avons vu la nécessité d'être des pasteurs, à l'image de notre leader, qui a le leadership. Ça veut dire que c'est la nation qui a ce leadership-là. Donc, nous devons tous apprendre à travailler, à copier sa vie, à aller voir comment il travaille pour mettre en pratique. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le Seigneur parce que c'était un siège où on a vu la motivation vraiment des participants et ça fixe à nouveau cette vérité fondamentale selon laquelle toute chose ne se fait que par la prière. Et nous avons vu, conduit par la sœur Colette Meunier, la maman Colette, nous avons pressé dans la prière, c'est vrai, pour couvrir l'événement de Korogo, la convention, mais en même temps, nous avons projeté la couverture de certains voyages missionnaires tels que le voyage au Canada, le voyage en Europe. Et je veux bénir le Seigneur parce que nous aussi, ça nous donne de savoir que nous devons dans nos zones motiver la prière de sorte que toute chose soit couverte par la prière, parce que nous savons que le succès du pasteur Meunier Boniface vient du fait des prières. Et nous ne faisons que rendre grâce à Dieu pour le moment. Nous avons été bénis, moi particulièrement j'ai été béni. En tant qu'ancien, j'ai été béni par la conduite de la sœur Colette. Je crois que nous allons motiver davantage des équipes pour prier pour le voyage du Canada, le voyage sur l'Europe, en passant par la France. Et je crois que nous allons susciter d'autres prières afin de continuer, puisque même le bulletin de prière est disponible. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends toute la gloire au Seigneur pour la faveur qu'il m'a accordée d'être présente à ce siège de prière. La première session de 3 jours même pour moi. Il faut dire que j'étais au Cameroun, je suis rentrée le lundi. Et quand je suis allée saluer maman Colette, elle m'a dit qu'il y avait siège de prière ici à Atiekwa. En temps, nous, on avait planifié notre deuxième édition de l'UMPG de 3 jours pour la région du Bélier, du 21 au 23. Et j'ai jugé bon de venir pour que, à ses pieds, nous puissions apprendre et pour mieux nous organiser par rapport au ministère de la prière dans la région du Bélier. Et ce qui m'a d'abord impressionné, c'est les gens qui sont venus avec moi. Nous sommes venus à plus de 11 personnes. L'annonce était brusque, spontanément, les fonds ont répondu et nous sommes arrivés là le vendredi effectivement. Et dès le vendredi, j'ai été vraiment marquée par les vérités que le Seigneur nous a données par rapport à nos caractères. Si nous voulons vraiment prier, il faut traiter le caractère. On ne peut pas parler de volume de prière sans parler de volume dans le caractère. Alors si on veut grandir, avoir des grandes heures de prière, de grands volumes de prière, il faudrait aussi qu'il y ait une intensité dans le fait de revêtir Christ. Et de cette manière, nos prières pourront être agréables au Seigneur. Et l'une des choses que j'ai saisies, on nous a parlé de Genèse 15, lorsqu'Abraham a offert le sacrifice et les oiseaux de proie sont venus pour attaquer, vouloir manger ce sacrifice. Mais la vérité que Dieu nous a permis de saisir, c'est que ce que tu consacres à Dieu, ce qui t'est précieux, c'est ça que Dieu veut. Que nous sommes des ministres de prière parce que nous sommes utiles à Dieu, parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et la dernière fois, au cours à l'UMPG à Ndumbi, le faut dire que nous sommes des ministres du sanctuaire. Et parce que nous sommes des ministres du sanctuaire, je comprends donc que le diable va nous attaquer. Et là, il ne va pas nous attaquer avec le péché de l'adultère, il ne va pas nous attaquer avec, le vol, mais il va nous attaquer à travers les critiques, les jalousies,
les réclamations, les plaintes. Et cette vérité m'a saisi. Et la sœur Claude nous a demandé, chaque matin, doit prier pour juger, pour chasser ces oiseaux de proie qui viennent pour voler notre élan avec Dieu. Ces oiseaux de proie qui viennent à travers la colère, à travers les jalousies, pour voler ce que nous investissons dans nos chambres de prière. Je retourne fortement bénie, équipée, pour aller d'abord travailler moi-même. Parce que je me suis rendu compte que le diable a beaucoup volé. Il y a eu beaucoup d'oiseaux de proie. Je disais, je construis, je bâtis, je détruis, je bâtis, je détruis. Alors, maintenant que je sais qu'il y a des oiseaux de proie qui rôdent et je connais leurs armes, alors je retourne pour non seulement les chasser de ma vie, mais amener les ministres de prière dans nos chambres de prière, dans la région du Bélier, à veiller pour que ces oiseaux de proie ne viennent pas nous voler, afin que nos investissements puissent atteindre le trône de Dieu. Donc, en résumé, nous allons travailler pour que nos volumes de prière augmentent au niveau individuel, au niveau de nos chambres de prière, au niveau de la maison de prière, puisque nous en avons une maison de prière pour toutes les nations. Et les ministres de prière, nous allons travailler pour qu'ils grandissent. La deuxième chose, pendant que nous investissons, nous allons veiller afin que ce que nous investissons puisse être agréable au Seigneur Jésus. Donc voilà, succinctement, deux vérités que je peux partager. Et ma joie est très grande. Nous avons fini. On va prendre la route tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup de fardeaux qui étaient sur le cœur de Dieu ont été portés et déposés devant lui. Mais ce qui m'a marqué, c'est quand on priait pour l'impact de la retraite des couples. Vraiment, j'ai vu la joie. J'ai vu qu'il y a beaucoup de restauration et de guérison. Et je comprenais quelque chose. Le leadership pastoral de la CMCI mondiale a été confié à la Côte d'Ivoire. Et donc, le ministère, la CMCI, tous les couples qui sont là sont des couples pastoraux. Mais si un couple pastoral ne se porte pas bien, comment les brebis vont se retrouver? Donc, si les couples sont en bonne santé, les brebis seront en sécurité. Et donc, j'ai vu l'avenir des brebis, l'avenir de l'académie des pasteurs. Et quand je suis arrivée, j'ai été émerveillée par le thème, les sujets de prière que Maman Colette développait d'abord et qu'elle nous donnait pour intercéder. Et j'ai compris que c'était une consolidation de ce que le pasteur avait déjà commencé depuis le mardi au temple. Le pasteur a enseigné sur la paix dans l'Église de Jésus-Christ. La paix doit caractériser l'Église de Jésus-Christ parce que sans la paix et la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas approcher Dieu, on ne peut pas travailler avec le Seigneur Jésus-Christ sans développer la paix. La paix, c'est toute une culture chez les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça m'a marqué depuis le mardi et Maman Colette l'a développé et l'a insisté. Donc nous sommes venus ici au siège de la prière pour insister afin que la paix règne. Parce que la paix, c'est un facteur du développement de notre œuvre. C'est un facteur de la croissance et il y a la croissance, mais sans la croissance, on ne peut pas, sans la conquête, on ne peut pas aller à la croissance. Il faut d'abord conquérir, il faut gagner les âmes et savoir les bâtir. Et donc, sans la paix, l'unité, la paix c'est l'unité, l'union de tous les amis du Seigneur, tous les enfants de Dieu. Et donc, il s'est agi de ce titre-là, de ce thème-là, sur la paix. Vraiment, ce siège a été une bénédiction pour moi. Parce que quand je venais, vraiment, je ne me retrouvais pas. Et vraiment, les premières paroles de maman m'avaient déjà ramené. Quand elle disait que nous sommes des navires marchands. Vraiment, cette parole m'a totalement délivrée. Mais j'ai vu que je suis une personne où il y a beaucoup de choses en moi, puisqu'un navire marchand, il a beaucoup de choses, beaucoup de marchandises, le marché, tout dedans. Donc vraiment, j'ai été bénie. Et encore, une vérité encore qui m'a touchée, c'est que nous devons
chasser les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie qui étaient venus pour prendre le sacrifice que Abraham était en train de faire à Dieu. Et Maman Colette nous faisait comprendre que les bonnes choses qu'on veut donner à Dieu, l'ennemi vient pour nous voler. Donc nous devons chasser chaque jour les oiseaux de proie pour ne pas qu'ils nous volent les choses que nous voulons donner à Dieu, le meilleur de nous-mêmes que nous voulons offrir à Dieu. Vraiment, ça m'a béni. Et je me suis dit que c'est fini. Les choses que je commence après, je n'ai plus l'envie. Ça là, c'est l'oiseau de proie qui vient me voler. Donc je dois faire violence sur moi-même, chasser tous les jours l'ennemi qui veut voler les meilleures choses que je veux donner à Dieu pour que je puisse toujours avancer avec Dieu. Amen.